station hydrogène, ça fonctionne avec de l'électricité et de l'eau. Ça permet de fabriquer de l'hydrogène avec une technologie qui s'appelle l'électrolyse. Et donc c'est fait avec le système qui est derrière moi, donc un électrolyseur. Et donc ça va être la base d'une station hydrogène qui va après pouvoir alimenter les véhicules. Mais avant d'alimenter le véhicule, il faut prendre cet hydrogène et il va falloir le comprimer. Et donc c'est quelque chose qu'on va voir sur un deuxième équipement, donc un équipement de compression qui va permettre de faire passer la pression de sortie d'électrolyseur de 30 bars jusqu'à la pression qui va permettre de distribuer après l'hydrogène dans les véhicules. Savoir que l'hydrogène c'est un gaz qu'on doit comprimer pour le transférer, un peu comme le gaz le GPL. Et donc on fonctionne aux alentours de 700 bars dans cette station. Et donc on le transfère ensuite vers la bonne de distribution qui permettent d'alimenter le véhicule au travers d'un flexible haute pression. Quand un véhicule va se présenter, on va venir transférer l'hydrogène, donc l'énergie stockée sous forme de gaz hydrogène, dans un véhicule. Alors comment on fait? Le véhicule se présente comme dans n'importe quelle station. On va venir récupérer, se brancher. Et quand on est connecté, le remplissage est parti pour 5 minutes. En 5 minutes, nous allons récupérer 5 à 700 km d'autonomie en véhicule 100% électrique, sans aucun rejet, aucune pollution, aucun gaz, aucune particule qui est émise. On est très fiers ce soir de pouvoir inaugurer la première station dans la région Auvergne-Rhône-Alpes hydrogène. C'est une étape importante sur la voie de l'électromobilité. Nous sommes convaincus que ça fera partie des nouvelles énergies dominantes dans le futur. Et toutes nos équipes, que ce soit Toyota ou Hyundai, puisque nous avons déjà 2 produits qui sont commercialisés et qui roulent en hydrogène, nous sommes disposés à accueillir les publics, faire essayer en quelque sorte, évangéliser cette nouvelle technologie qui est l'hydrogène. Pour nous, il y a quand même une petite forme d'émotion. On est parti, il n'y avait rien. Et on était tout seul. Et la Savoie nous a fait confiance et Chambéry nous a fait confiance. Et maintenant, ce que vous avez derrière vous, c'est la première station hydrogène de France véritablement opérationnelle. Et on a lancé une flotte de véhicules, 40 dernières. Tout ce qui sera rechargé ici, c'est zéro pollution. Ça veut dire que ce qui sort du pot d'échappement, c'est de la vapeur d'eau. Et rien que de la vapeur d'eau. Et ça a commencé ici à Chambéry. Les matières premières, c'est de l'eau, donc globalement on est branché sur le réseau d'eau de ville. L'électricité, on se raccorde aussi sur le réseau électrique. Et ce qui est très important, c'est que dans cette technologie-là, avec l'électrolyseur sur place, on est capable de s'interconnecter avec les énergies renouvelables et donc de stocker les énergies renouvelables à l'intérieur de la station pour pouvoir utiliser cette énergie hydrogène au moment où on en a besoin et non pas au moment où on peut le produire parce que les énergies renouvelables type solaire ou hydraulique ne sont pas présentes en permanence. Alors les stocks sont reconstitués en permanence, ils sont inépuisables, la concurrence doit avoir une ressource d'énergie et de l'eau pour alimenter. Mais effectivement la grosse différence avec les énergies fossiles, c'est qu'on va être capable de produire avec de l'énergie renouvelable. Le pétrole, on ne le produit pas, il a été produit il y a quelques millions d'années et quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Alors que l'hydrogène, même quand il n'y aura plus de ce pétrole, on saura encore le fabriquer. Le véhicule hydrogène est un véhicule électrique, c'est-à-dire que quand on a transféré le gaz, il y a un équipement à l'intérieur du véhicule qui s'appelle une pile à combustible. Cette pile à combustible va récupérer l'oxygène qui est dans l'air et l'hydrogène qui est dans le réservoir avec une pile à combustible pour venir refabriquer de l'électricité et alimenter le moteur électrique. C'est donc un véhicule zéro émission qui permet de rouler pour les professionnels de 5 à 700 km pour faire des livraisons, du transport de personnes, du transport de marchandises ou tout autre métier, avec des véhicules particuliers 4 ou 5 places, mais aussi des kangous utilitaires et demain des vannes, des masters qui permettront de répondre à tous les besoins des utilisateurs. Viendront d'ici quelques années des camions, mais il y a des bus également qui sont déployés dans les villes pour faire du transport en commun. Le bébé est né, on est très contents. Effectivement, 3 maternités pour réussir à sortir un dossier comme celui-là. C'est beaucoup de contraintes administratives et on a décidé de faire en sorte de développer ce sujet le plus rapidement possible. Donc on a avancé un peu avant d'avoir les autorisations de financement pour mettre ça en place. Mais l'important, c'est d'aller aussi vite que la concurrence asiatique. C'est pour ça qu'on n'avait pas le choix. Alors, le maillage ne fait que commencer parce que l'objectif c'est d'être en Auvergne-Rhône-Alpes et c'est plutôt bien parti. Une autre station à Moutier très prochainement. On va essaimer. Moutier, la vallée de l'Arve au pied du Mont Blanc, Grenoble, Valence, Lyon, Saint-Étienne, Clermont.
Cette technologie, c'est la technologie de l'avenir, on en est convaincu. Le temps de recharge d'un plein automobile, 2 fois l'autonomie d'une batterie électrique, 0 pollution, une technologie qui est mise en place dans notre territoire. À Grenoble, on a des chercheurs qui travaillent dessus. Voilà, c'est une belle bataille qu'on est en train de mener. Jules Verne avait une phrase que moi j'adore. Il disait « L'eau, ce sera le charbon du XXe siècle ». Il s'est juste trompé d'un siècle. L'eau, ça va être notre énergie propre du XXIe siècle. Le public attend énormément de cette nouvelle station parce que sans possibilité de remplissage d'hydrogène, c'est difficile de pouvoir commercialiser les véhicules. On a déjà des véhicules en attente qui sont commandés et on attendait la station pour pouvoir faire la livraison à nos clients. Ce qu'on assiste aujourd'hui, c'est surtout, on met en place des formules de location qui sont extrêmement intéressantes pour les clients. Donc il n'y a pas d'engagement et d'inquiétude sur les valeurs futures de véhicules. C'est simplement un loyer qui inclut l'ensemble de l'entretien et de la mobilité avec ce véhicule hydrogène. Il y a des enjeux européens importants parce que là on parle beaucoup de l'hydrogène pour les voitures, mais moi mon rêve c'est de faire des trains, moi mon rêve c'est que les industriels utilisent de l'hydrogène renouvelable plus que de l'hydrogène carboné, tout simplement pour améliorer la qualité de l'air. Nous ce qu'on veut c'est l'écologie en positif. C'est l'écologie qui passe par la confiance dans nos chercheurs et nos entreprises. C'est l'écologie qui met les gens ensemble et pas qui les oppose. Et aujourd'hui, il y a clairement 2 chemins. Il y a un chemin où il y a une tendance à dire on va faire l'écologie en éteignant la lumière ou en mettant des normes, des règles, des lois. Moi, j'ai jamais cru à ça. Je crois par contre à ça. Je crois à l'écologie qui est concrète et qui, au lieu d'attendre des grandes lois, commence par travailler directement sur le terrain, dans nos territoires, qui n'attend pas que ça vienne de Paris.